Nous pouvons prendre nos places et que Dieu nous bénisse. Vraiment, nous sommes dans la joie d'être là devant notre Dieu. Je sais que la Bible nous dit chaque chose à son temps. Il y a le temps de louer notre Dieu. Il y a le temps d'adorer notre Dieu. Il y a le temps d'écouter aussi la parole de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes là. La Bible nous dit que dans l'heure de tresse, il envoya sa parole. Et la parole le bénissant. Nous sommes là pour écouter la parole de Dieu. Avec beaucoup, comme j'avais dit la fois passée, qu'aujourd'hui, le dimanche, nous aurons un prédicateur qui viendra de l'Anvers. C'est un frère que je connais beaucoup. On est en train de préparer un jour, vous serez invité pour la consécration de son ministère ou la confirmation de son ministère. C'est pourquoi il est là, quand il sera confirmé, pour que vous soyez vous-même l'église, le témoin. Comme vous savez que nous travaillons avec l'église de l'Anvers, comme l'église sœur de l'Anvers. Et c'est pourquoi on l'avait invité pour passer prêcher la parole de Dieu. Je l'encourage beaucoup et j'encourage aussi beaucoup de monde, beaucoup de frères et sœurs pour se donner dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas moi qui vais prêcher aujourd'hui, mais nous avons un serviteur qui vient de l'Anvers. Je ne le connais pas, je ne connais pas son nom, mais lui-même il a la bouche. Il va se présenter. Alléluia. Amen. Avec beaucoup de respect, mais je vais citer quand même. Avec beaucoup de respect, j'appelle le frère Dédé. Quand il passe, nous allons acclamer. Alléluia. Amen. Église, alléluia. Amen. Que le shalom soit sur tous. Amen. Oui, le pasteur a parlé et j'ai béni le Seigneur pour aujourd'hui. J'ai béni le Seigneur pour l'église Shalom. J'ai béni le Seigneur pour le pasteur Zéphérino. J'ai béni le Seigneur pour notre église, mon église, pour la vérité, pour mon pasteur de Léon. Vraiment, j'ai béni le Seigneur pour tous qui sont là, au nom de Jésus-Christ. Moi, je suis votre frère dans le Seigneur et je me nomme au nom de Dédé Ilunga. Et je suis marié, père de 5 enfants. Et vraiment, j'ai béni le Seigneur pour ce moment. Nous donnons gloire à Dieu. Sur ce, j'aimerais que chacun de nous puisse prendre sa Bible. Si nous sommes ici dans cette assemblée, c'est parce qu'il y a eu un homme. Amen. Amen. C'est parce qu'il y a eu un homme qui a tout laissé pour que toi et moi nous ayons la vie. Cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen. Tu vas prendre ta Bible là où tu te tiens et par la grâce de Dieu, si le Seigneur te permet, tu te mets debout au nom du Seigneur. Prenons nos Bibles dans l'amour du Seigneur. Yozalinzambe mama Yozalinzambe 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 Zambe boli Zambe na kema Zambe na nguya Zambe ya solo Tole toli Topamboli Kitayo sala Kitayo loba Mosina yuda Zambe nabiso Éternel, je te bénis au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, c'est vrai que ta parole est vie et tu es la parole, Seigneur Jésus-Christ. Je recommande ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les âmes enseignées. Saint-Esprit, prends contrôle de toutes les personnes enseignées. Sois le maître de ce moment. Qu'il y ait la mouvance et la puissance et l'autorité du Saint-Esprit, afin que la gloire ne revienne qu'à toi, Dieu. Amen. 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 Nous pouvons acclamer pour le Seigneur.
nous avons dit que si aujourd'hui vous pouvez vous mettre au nom de Seigneur, si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce qu'il y a eu un homme qui a quitté le ciel pour venir ici-bas. Et cet homme, c'est Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11 où l'apôtre Paul est en train de parler de cet homme. L'apôtre Paul dit ceci: soyez mes imitateurs comme je le suis de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui ont fait les mathématiques, qui comprennent cela, on appelle cela la transitivité. C'est-à-dire, Paul est en train de nous montrer, suivez-moi, comme moi je suis en train de suivre Jésus-Christ. En bref, c'est que Paul veut dire que nous puissions suivre seulement le Seigneur qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Mais ce qui nous retient aujourd'hui, est-ce que Paul, il parle du Christ comme un Dieu ou de Christ comme l'homme? Amen, amen. Amen. Parce que nous savons que Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce verset, nous comprenons une chose, que Paul est en train de dire d'imiter. Or, on ne peut imiter Dieu. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Dieu était inégalable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et comme il est inégalable, et que Paul était un homme fait de chair, en bref, Paul voulait dire que imitons Jésus-Christ homme. Amen, amen. Alléluia. Imitons Jésus-Christ, ça veut dire soyons comme Christ, il a vécu comme l'homme. C'est vrai que Jésus-Christ, qui était 100% Dieu, il a vécu comme toi et moi, il a eu faim, il dormait, il s'est fatigué, il a tout fait comme toi et moi nous faisons. Mais il y a des choses que Christ a accomplies. Il y a des manières dont le Seigneur était. C'est cela que Paul veut que nous puissions être. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parmi les caractéristiques qui peuvent rassembler ce qu'était Jésus-Christ, il y a une qui retient notre attention aujourd'hui. C'est cela qui sera notre thème dans cet avant-midi. C'est les trois prières de Jésus-Christ. Nous sommes dans Jean 17. Prenons nos Bibles dans Jean 17. Dans les caractères de Jésus-Christ, il y a un caractère qui était vraiment principal. C'est que Jésus-Christ était un homme de prière. Amen, amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ce qui fait la force d'une église, ce qui fait la force d'un chrétien, je bénis ma soeur qui a témoigné ici, il a remercié l'intercession. L'intercession qui veut dire les hommes et les femmes qui étaient en prière. Ce qui fait la force de l'église, c'est la prière. Ce qui fait la force du chrétien, c'est la prière. Amen, amen. Amen. Alléluia. La prière, bien-aimé, c'est ce qui nous relie avec Dieu. La prière, bien-aimé, c'est ce qui fait que nous soyons des petits dieux. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, un enfant qui a besoin de quelque chose, il va aller chez son père et va parler. Il va ouvrir sa bouche. Alléluia. Amen. Et notre manière de parler avec notre Père, l'Éternel et Dieu Tout-Puissant, c'est par la prière. Notre manière de vivre une bonne relation avec Dieu, c'est par la prière. La Bible dit dans Genèse qu'Adam parlait avec Dieu. Chaque soir, l'Éternel venait pour parler avec Dieu. Alléluia. Amen. La prière est une relation. La prière est un moyen par lequel nous nous communions avec Dieu. Alléluia. Amen. Sans la prière, nous ne sommes que des chrétiens de façade. Sans une vie de prière profonde, nous sommes faibles devant les circonstances et les problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, non seulement il faut que nous puissions prier, mais nous devons savoir comment prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est dit ceci. Vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas demander. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Les chrétiens échouent parce qu'il ne sait pas parler à son Père. Il ne sait pas dire ce qui est son problème. Or, aujourd'hui, ici en Europe, si un enfant est malade, bien qu'il soit avec sa mère ou son père, il se présente devant un médecin. Le médecin dira à l'enfant de parler lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dès que l'enfant a l'âge de parler, il est capable d'expliquer ce qu'il y a du mal en lui, de quoi il souffre. Alléluia. Amen. Oui, nous avons l'habitude de laisser toute la charge
à l'église, au pasteur, que voilà, c'est lui qui doit prier. Mais nous oublions que nous sommes un corps du Christ. Chacun a un travail à faire. Alléluia. Amen. Bien que l'intercession soit là, cela ne t'interdit pas d'être un homme de prière ou une femme de prière chez soi. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul qui nous exhorte à être comme un Christ, il nous apprend, il nous fait comprendre que Jésus-Christ n'était pas comme un homme semblable à tous. Il y avait une différence. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci, quand Jésus-Christ prêchait, il y avait une différence. Quand Jésus-Christ marchait, il y avait une différence. Ce qui poussait les gens à les suivre. Certains ont dit, on n'a jamais vu un homme parler comme lui. Parce qu'en lui, il y avait aussi la divinité. Parmi les caractères que nous devons amener, qui nous amène à les suivre, le modèle de la prière. La Bible dit que Christ, non seulement c'était un homme de prière, mais ce qui faisait sa force, c'était la prière. Les miracles que le Seigneur accomplissait matin, midi, soir, c'est parce qu'il était un homme de prière. La nuit, le Seigneur passait ses nuits en prière. Nous connaissons l'histoire de Gethsemane, où le Seigneur est allé réveiller ses disciples. Il leur dit, mais pourquoi vous dormez? Le but de la prière, c'est avoir la force. Tout ce qui s'accomplissait la journée, ça a été déjà accompli la nuit pendant la prière. Alléluia. Quand nous venons au culte, c'est vrai, nous venons nous assembler avec nos frères et sœurs, nous venons prier, adorer, célébrer. Mais bien aimé, laisse-moi te dire que le culte, le vrai culte, dans Romains 12 est dit, au chapitre 12, verset 1, que toi-même tu sois un culte agréable à Dieu. Ça se fait d'abord à la maison. Alléluia. C'est ainsi que le modérateur ne va pas te pousser à chanter ou à louer Dieu. Parce que tu auras déjà compris. Alléluia. Parce que tu comprendras que toi-même tu es un culte pour Dieu. Que ta présence est une bénédiction pour toi-même, est une grâce merveilleuse pour toi-même. Amen, amen. Alléluia. Nous avons dit que la prière qui est une relation intime avec Dieu et que la prière conduit à des auteurs. Si Christ a accompli la volonté de Dieu sur cette terre parce que c'était un homme de prière. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimé, si tu veux atteindre le but que le Seigneur t'a fixé avec toi, sois un homme de prière. Il est dit dans Marc 16, 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié en mon nom, ils chasseront les démons. Bien-aimé, ne pense pas, c'est parce que tu as crié au nom de Jésus que les démons vont partir. Mais il faut être un homme de prière pour que cela se fasse et se réalise. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Jean, chapitre 17. Nous allons lire le premier verset au verset 5. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, mon Père, l'heure est venue, fais éclater la gloire de ton Fils, pour qu'à son tour, le Fils fasse éclater ta gloire. En effet, tu lui as donné autorité sur l'humanité entière, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je fais connaître ta gloire sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, rêve-moi de gloire en ta présence. Donne-moi cette gloire que j'avais déjà auprès de toi avant les origines du monde. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Nous sommes dans l'église Shalom. Amen. J'espère que je ne me suis pas trompé. C'est l'église Shalom. Et chacun des membres de cette assemblée connaît la marche de l'église, connaît les slogans de l'église et connaît le verset clé de l'église qui est Jean 3,16. Amen, amen. Alléluia. Quand je vis Jean 3,16, je bénis le Seigneur parce que c'est un verset que j'aime bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, si nous sommes là, c'est parce qu'un jour, Jean 3,16 s'est accompli.
La Bible dit, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais voici que Jésus-Christ est en train de prier. Ça, nous avons intitulé les 3 prières de Jésus-Christ. La première prière, Jésus-Christ a prié pour lui-même. Amen, amen. Bien-aimé, il faut savoir prier pour soi-même. Alléluia. Alléluia. Quand nous venons à Dieu, nous devons apprendre et comprendre que nous venons parler à notre Père. Et quand nous venons parler à notre Père, nous voulons lui exposer non seulement nos problèmes, mais lui dire ce que nous avons fait. Le modérateur a parlé de la reconnaissance, la gratitude quand Dieu fait quelque chose. Mais cela, c'est la prière de soi-même. Tu viens à Dieu, tu lui dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as béni. Seigneur, je te rends grâce parce que je suis en vie. Seigneur, je te rends grâce parce que je vis de grandes choses venant de toi. C'est la prière personnelle. La prière de soi-même. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ a parlé de lui-même. Il a dit au Seigneur, tu m'as envoyé au monde. Tu m'as envoyé accomplir une tâche. Je l'ai fait. Maintenant, Seigneur, glorifie ton Fils. Alléluia. Amen. Alléluia. N'aie pas honte de te présenter devant Dieu. Certains parmi nous ont honte de se présenter devant Dieu.